de Dieu, c'est votre sœur Rita Anthony. Bienvenue dans votre émission Mon cœur t'adore. Je ne suis pas seule avec le frère Azimir Piano. Je voulais commencer par une exhortation. Je commence par Jean 3,16 que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, je voulais parler de l'amour parce que quand on se dit enfant de Dieu, quand on se dit je suis né de Dieu, je suis né de nouveau, on est censé suivre les pas du Maître. Ça veut dire que Christ a laissé sa gloire, il est descendu sur la terre pour venir pour mourir. Quelle mort en plus, mort de la honte, de la croix, mais pour nous sauver, pour nous libérer, pour effacer nos péchés, pour que nous ayons la vie éternelle. Alors, si moi je me dis chrétienne et que tu te dis chrétienne et que je n'arrive pas à aimer la créature de Dieu, je ne suis pas digne d'être appelée enfant de Dieu. Et je voulais accompagner cela de 1 Jean 3,16 qui dit « C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu. Pas plus que celui qui n'aime pas son frère. » Ça veut dire que celui qui ne fait pas ce qui est juste, 1 Jean 3 nous dit que 1 Jean 3,10, celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu. Alors, celui qui est né de Dieu accomplit la justice de Dieu. Accomplit la justice de Dieu. Il fait celui qui est juste. Il fait chaque chose qui ne va pas à l'encontre de ce que Dieu ne veut pas. Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Parce que lui-même, il a montré, en se donnant à la croix, il s'est donné pour nous. C'est l'exemple qui nous a montré que nous devons faire de même. Nous devons faire de même, aimer notre prochain. Peu importe nos différences. Parce qu'aujourd'hui, on se dit enfant de Dieu, mais on ne pratique pas la justice de Dieu. On se dit enfant de Dieu, mais on n'arrive pas à aimer son semblable. On n'arrive pas à aimer son prochain. On n'arrive pas à aimer son frère. On n'arrive pas à aimer sa sœur. Adoratrice, adorateur, en compétition. Les ministres de Dieu, en compétition. Dans les guerres des âmes, dans des choses où on ne doit pas trouver les saints dedans. Quand on voit beaucoup de faits dans le milieu des saints, on se dit, est-ce qu'il y a réellement des enfants de Dieu ou les enfants du diable? Parce que ceux qui sont enfants de Dieu pratiquent la justice. Comment on peut se dire qu'on est enfant de Dieu? On détruit son frère, on détruit sa sœur, avec notre langue, dans les calomnies, dans la médisance, dans les faux témoignages. On détruit nos semblables. On se dit saint. Où est l'amour de Dieu? Celui qui est adoratrice, adorateur ne veut pas voir l'autre émerger. Quand l'autre essaie d'émerger, l'autre essaie d'avancer, l'autre essaie le Seigneur essaie de faire évoluer l'autre. On est prêt à tout pour casser dans le témoignage, dans beaucoup de choses. Ça, c'est un comportement des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu. Parce que le Seigneur, lui, nous recommande de nous aimer les uns les autres. Lui, il nous a aimés dans notre état pécheresse. Dans l'état où nous étions, on l'accusait, on voulait sa mort.
Mais il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous, quand l'autre essaie de me faire ci, on se fait la guerre, on est prêt à se mettre des poisons, on est prêt mais vraiment des choses incroyables qui se passent dans le milieu des saints. Est-ce que c'est réellement dit les milieux des saints encore? Je ne sais quoi dire, c'est Dieu seul qui sait tout. Le Seigneur nous recommande de nous aimer. C'est ce que j'avais dans mon cœur à partager avant de commencer. Le Seigneur nous a montré quel exemple, bel exemple à suivre. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu, que mon frère qui est en face de moi, que je ne peux pas l'aimer, je n'arrive pas à le supporter parce qu'on est différents. Mais Dieu qui était saint, roi, qui avait des anges, qui avait, on lui servait tout, il avait tout dans sa gloire, dans le royaume là où il était, mais il a quitté la gloire, il a quitté le trône, il a quitté les éloges, il a quitté tout, il est descendu sur la terre pour se donner pour toi et moi. Quel amour! Aimons-nous les uns les autres. C'est ce que le Seigneur nous demande. Celui qui dit qu'il n'a pas l'amour, il n'a pas Dieu. On ne peut pas prêcher, même si tu peux prêcher avec onction, même si tu peux faire des miracles, même si je ne sais pas le don que tu peux avoir. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'es pas chrétien. Et tu n'es pas juste. C'est ce que j'avais dans mon cœur. Je voulais partager avec vous. Le Seigneur nous demande, nous recommande de nous aimer les uns les autres. Celui qui pratique la méchanceté, celui qui pratique les fraudes, celui qui pratique la calomnie, celui qui pratique, il y a tellement de choses que j'ai pas envie de tirer la vie de mon longueur, qui fait de nous des meurtriers, la jalousie, il y a tellement de choses. Si le Seigneur bénit l'autre, bénissons le Seigneur. Si le Seigneur élève mon prochain, je bénis le nom du Seigneur. Quelle joie tu vis en moi.
parce qu'ils ont des parents chrétiens. Ah non, on n'est pas chrétien parce qu'on est né des parents qui sont chrétiens. On est chrétien parce qu'on donne notre vie à Jésus. On dépose notre vie à Jésus. Et on laisse Christ guider notre vie. On ne devient pas chrétien parce que tu as des parents chrétiens. Et un chrétien n'est pas un religieux. Non, 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 non. Un chrétien, c'est une personne qui est comme au Christ. Ça veut dire que c'est une personne qui n'a rien à voir. Il ne s'attache pas à un lieu. Hein? Il ne s'attache pas à un bâtiment. C'est une personne qui ne fait pas de sa vie ce qu'il veut. Mais c'est une personne qui laisse Christ conduire sa vie. C'est une personne qui ne marche plus dans le libertinage du monde. C'est une personne qui ne se conforme pas au siècle présent. Parce que le Saint-Esprit en lui fait de sorte qu'il soit extraordinaire. Il est mis à part. Tu es mis à part. Tu n'es pas comme tout le monde. Alors le Saint-Esprit au-dedans de toi fait de sorte que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Rien que la conduite, rien que ta façon d'être, rien que ta façon de marcher fait de sorte que les gens viennent à Christ. Parce que tu es né de Dieu, tu es appelé épouse de Christ. Tout ce qui est imperfection en toi, quand Christ arrive dans ta vie, il enlève tout ce qui est imperfection en toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Quelqu'un peut dire, mais comment celui qui est né de Dieu ne pêche plus? Mais oui, parce que celui qui est réellement né de Dieu, celui qui a déposé sa vie, qui a donné réellement sa vie à Christ, a le Saint-Esprit en lui. Et c'est le Saint-Esprit qui fait que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. C'est le Saint-Esprit. Parce que celui qui est né de Dieu ne peut pas aimer pratiquer constamment le péché. Parce que le Saint-Esprit est dérangé. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché et du jugement. Donc chaque fois que celui qui est né de Dieu fait quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu désire, le Saint-Esprit le ramène sur la voie. Et ça fait que celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Il ne peut pas demeurer, pratiquer constamment le péché. Il peut brancher, c'est normal. Parce que ce corps nous pousse à brancher. Mais il ne peut pas demeurer, il ne peut pas pratiquer constamment le péché. Parce que son corps, le Saint-Esprit, est le péché. Dieu est le péché. Tu ne te sanctifies pas par rapport à toi-même. Je ne me sanctifie pas par rapport à mes propres forces. Mais c'est par le Saint-Esprit que je me sanctifie. C'est par la personne de Christ. Il est saint. Celui qui est saint vit en toi et en moi. Et il nous rend saints par lui. Alléluia.
mon cœur de joie. Je veux chanter pour mon roi. Exalter, louer son nom.